Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 9e review de Koh Lanta, le totem maudit. Enfin la réunification est terminée, comme vous l'avez vu, hein, c'était en 2 parties. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait en un épisode, franchement il aurait été vraiment bien, sachant que le dernier épisode était très long et très chiant. Bref, on va arrêter de remuer le couteau dans la plaie et parler de cet épisode. Évidemment on retrouve les ambassadeurs, donc Colin et Luana, qui sont prêts à aller à la boule. Mais une fois Denis arrivé, Colin arrête de bluffer, hein, il faut pas déconner, il va pas jouer son aventure sur un tirage au sort, en plus avec cette malédiction. Ce que d'ailleurs Luana comprend totalement, donc elle va promettre à Colin et à son allié Olga de ne pas les toucher durant les 3-4 prochains conseils, et elle insiste bien en donnant sa parole et celle de son équipe. Pendant ce temps on a les jeunes qui arrivent sur le camp des rouges, d'ailleurs Nicolas est très content de retrouver ses anciens coéquipiers verts, donc par exemple Pauline, Ambre ou François. On entend aussi François et Nicolas qui parlent de leur choix des ambassadeurs, donc François explique à Nicolas qu'ils ont failli choisir, mais au final ils ont préféré choisir Colin parce qu'ils étaient sûrs qu'il irait pas jouer son aventure à la boule. Mais Nicolas lui précise quand même que Colin était assez clair vis-à-vis des jaunes en disant qu'au besoin il irait à la boule noire, mais évidemment François est sceptique à ce propos et il aura bien raison. Et ensuite on va avoir l'arrivée de Colin et Luana, donc qui expliquent aux autres aventuriers ce qui s'est passé durant la réunification et évidemment la teneur de la malédiction du totem maudit. Donc Colin leur explique que le pourcentage de tirer une boule noire pour lui est augmenté et que évidemment compte tenu de la situation il allait pas jouer son aventure sur un tirage au sort qui est en sa défaveur, ce que je trouve totalement normal. Et évidemment il annonce à Seta que malheureusement c'est elle qui va être éliminée, qu'il est désolé mais qu'il avait pas d'autre choix. Évidemment Seta le prend mal, hein, en disant que c'est pas un homme et qu'il avait quand même promis qu'il irait à la boule. Et là j'ai pas l'impression que les jeunes ont vraiment compris la gravité de la malédiction, parce que ok ils ont compris, mais ils ont quand même dit que c'était un peu un traître et qu'il avait donné sa parole en allant à la boule. Et je pense qu'il aurait effectivement été à la boule, mais si les chances étaient équitables, pas si il est sûr d'avoir la boule noire. Donc voilà, j'ai quand même été déçue de leur réaction, je les ai pas trouvés hyper compréhensifs, à part Olga évidemment, mais bon c'est l'allié de Colin. Et voilà, ils ont quand même dit que certains auraient été à la boule. Ok, bah c'est un petit peu facile de dire ça hein, quand t'es pas ambassadeur et que t'es pas dans sa situation. Ils se sont à peine mis à sa place en se disant bah oui effectivement là vu les circonstances c'est normal que t'aies pas pris le risque de tirer la boule noire. Et encore une fois et en toute objectivité je trouve ça totalement normal de la part de Colin de pas avoir joué son aventure sur ce tirage au sort et d'avoir conclu un accord avec Luana pour se sauver ainsi qu'Olga. Mais bon on va voir que ça va quand même lui porter préjudice. Bon je vais zapper la partie où Denis vient chercher Seta pour passer directement au jet d'immunité. Mais avant l'épreuve d'immunité il y a quand même Luana qui va expliquer aux ex-rouges hein, les tenants et les aboutissants de l'accord qu'elle a conclu avec Colin, donc comme quoi il est protégé ainsi que Olga pour les futurs conseils, et donc les rouges, en particulier les filles, sont d'accord avec ce choix et vont donc respecter cet accord. Retenez bien ça. Donc ensuite l'épreuve d'immunité est annoncée et ce sera donc le jeu du koala. Alors sur le papier c'est pas une épreuve que j'affectionne parce qu'en soi on attend quand même que des gens tombent, mais étant donné qu'ils étaient nombreux c'était quand même divertissant. Donc le premier à tomber ce sera François, ensuite Fouzi et il me semble Jean-Charles. Bref, on passe tout de suite au trio final et donc ça va jouer entre Bastien, Luana et Colin. Mais Colin tombe et donc ça va jouer entre Luana et Bastien qui sont tous les deux très forts sur cette épreuve, mais Luana sera meilleure étant donné qu'elle remporte cette première épreuve d'immunité en individuel. Colin, t'aurais dû t'accrocher. Et donc les stratégies pour le conseil commencent et là c'est le début de la fin pour Colin. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin si je sais, c'est Nicolas, le coupable. Nicolas qui commence à avoir de la rancœur contre Colin, de dire qu'il a pas de parole, qu'il aurait dû aller à la boule noire et en plus c'est une anguille qu'il faut couper en deux. Mais quoi? Mais en fait Colin t'aurais dû éliminer Nicolas à la place de Seta hein, franchement. Limite il aurait mieux fait d'aller à la boule hein. Honnêtement je suis grave saoulée de reparler de ça. En plus j'ai dû regarder les images une nouvelle fois pour bien comprendre. Donc en gros tous les rouges veulent voter Colin, à part Luana étant donné qu'elle a donné sa parole. Ambre, Géraldine, Pauline elles veulent voter Colin. Ok, elles avaient quand même dit qu'elles étaient du côté de... Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc on a tous les rouges qui veulent voter Colin, à part Luana, étant donné qu'elle a donné sa parole. Géraldine, Ambre et Pauline, elles étaient du côté de Luana en disant ok on vote pas Colin, elles retournent leur veste. Très bien. Et leur argument c'est quand même qu'il a promis aux jaunes qu'il irait à la boule noire et qu'il a retourné sa veste. Non sérieux je suis saoulée, on va passer directement au vote. D'ailleurs leur excuse était à chier hein. Géraldine elle a quand même dit que Colin il est pas fiable et que c'est un petit peu dommage pour un aventurier de Koh Lanta. C'est une bande d'hypocrites mais un truc de fou. Alors ok c'est le jeu, très bien joué, Colin est éliminé, en plus c'était
un bon aventurier, il aura pu aller loin comme le dit Olga. D'ailleurs Olga a un super message d'adieu, voilà, d'amitié, tout ça. Très chou. Je suis saoulée hein, je l'aimais bien, il était suisse en plus, bref je vais pas me justifier, je suis saoulée. J'y crois pas et je trouve que c'est vraiment tous une bande d'hypocrites. Ils ont pas du tout respecté leurs paroles, ou en tout cas l'accord que Luana avait conclu alors qu'ils avaient dit qu'ils étaient ok. Non mais je sais pas, juste pour un conseil, à la limite juste un conseil, tu votes, je sais pas, tu votes quelqu'un d'autre. Donc voilà, la manière dont Colin il a été éliminé était super fourbe d'après moi. En plus il s'est fait tailler par tout le monde au conseil, bon à part Luana et Olga. D'ailleurs Luana je pensais qu'elle aurait pu un petit peu redresser la situation, hein, c'était quand même la chef d'équipe et en plus elle avait donné sa parole. Au final pas du tout, elle était assez gênée d'ailleurs durant ce conseil. Colin lui il était dégoûté, surpris, enfin vraiment il s'est ramassé une claque, il s'y attendait pas. Et d'ailleurs ça sent qu'il a pas réussi vraiment à s'exprimer et à dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Bref, en tout cas voilà, c'est le premier membre du jury final et j'espère honnêtement que c'est un rouge qui va le rejoindre. Et si c'est Nicolas, alors là franchement c'est le top. Bon, je suis désolée, je vais arrêter cette review, je pars dans tous les sens, ça va devenir n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.